Demain, 13 mars, il s'agira de la journée nationale de l'audition. À cette occasion, une équipe de Monaco Info s'est rendue au Centre pour l'audition et l'équilibre qui s'appelle Autoneuro Monaco pour recueillir des informations sur l'importance de préserver la santé auditive en effectuant régulièrement des dépistages. Le reportage de Christine Dapetit et Arnaud Imbert. Préserver la santé auditive commence par un dépistage précoce des éventuels problèmes auditifs afin d'éviter les complications futures. La sensibilisation à ce sujet est donc primordiale. Les oreilles des enfants, par exemple, sont particulièrement sensibles au bruit, beaucoup plus que celles des adultes. Il est donc crucial de les protéger dès le plus jeune âge. C'est pourquoi les dépistages auditifs débutent dès la petite enfance. Pourquoi c'est important? Parce que déjà chez l'enfant, c'est le contact avec le monde extérieur, c'est le développement du langage, le développement des apprentissages. Donc le dépistage et la prise en charge d'un trouble auditif chez le petit enfant est essentiel au développement du langage, des fonctions cognitives. La toxicité du bruit ne concerne pas seulement les enfants, mais aussi les adultes. Aujourd'hui, nous sommes tous exposés à des niveaux sonores élevés, notamment à travers la musique amplifiée, l'utilisation d'écouteurs ou de casques et lors de concerts. C'est très important de sensibiliser les gens parce qu'une fois que l'oreille est dégradée, ça ne peut pas se récupérer. Un des premiers signes de la dégradation de l'audition liée au bruit, c'est des difficultés à comprendre dans un milieu ambiant bruyant. Dès que surviennent ce genre de symptômes, il faut aller faire un test auditif, des tests auditifs poussés, avec des tests auditifs dans le bruit, des tests de compréhension dans le bruit, de façon à appareiller le plus vite possible. Parce qu'en fait, ce qui est important à savoir, c'est que lorsqu'il y a une surdité qui apparaît avec des difficultés à la compréhension dans le bruit, en fait, si on n'appareille pas, on multiplie par 5 au moins le risque de déclin cognitif, c'est-à-dire la survenue de troubles cognitifs graves comme la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence. Outre l'exposition au bruit et au traumatisme sonore, une autre cause de dégradation de l'audition est liée à certaines chimiothérapies dites ototoxiques. Certains produits utilisés en chimiothérapie ont une action délétère sur l'audition qui est très importante. Pour certains produits, jusqu'à 60% des patients qui subissent ces chimiothérapies ont une dégradation importante de l'audition qui peut aller jusqu'à la surdité complète. Il est donc essentiel de dépister tout début de surdité pendant le traitement de chimiothérapie. C'est dans cette optique qu'un partenariat a été mis en place entre le service de cancérologie du CHPG et le centre dédié à la surveillance systématique de l'audition lors des séances de chimiothérapie. Cela permet de traiter rapidement les problèmes auditifs dès qu'ils apparaissent. Ainsi, préserver notre santé auditive est essentiel, vous l'aurez compris. Et rassurez-vous, avant de vous orienter vers un appareillage, le centre propose d'autres alternatives dont certaines sont parmi les rares disponibles comme l'entraînement de l'audition en milieu bruyant. Le programme AudioGym donne d'excellents résultats et permet ainsi de ralentir la perte auditive.